Hello, 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 bonjour, bonjour. Bonjour, bonjour à vous. Bonjour, bonjour à vous. Je veux épingler le... C'est terrible quand même. Je veux le numéro où vous pouvez intervenir. C'est le... Je veux épingler, mais bon, j'arrive pas. Je vais essayer ici. Permettez-moi, j'épingle le numéro. Bienvenue. Bienvenue à vous. Je veux épingler le numéro. Oui, coucou mamie. Je veux... je sais pas, c'est un coup de fil. S'il te plaît, est-ce que tu peux... Madeleine, bonjour. Bonjour Karine Mireille. S'il te plaît, Karine, est-ce que tu peux m'épingler le numéro? Tu peux mettre le numéro... C'est terrible, hein? La connexion aussi qui vient faire ses chichis maintenant. Là. La connexion aussi qui vient faire ses chichis là. Qui vient faire ses chichis là maintenant. C'est quoi le problème? Bonjour, bonjour à vous. Bienvenue. Permettez-moi juste un moment. Peut-être parce que j'ai beaucoup de téléphones sur le même Wi-Fi. Du coup, c'est au moins 4 ou 5 téléphones là, connectés. Je vais déconnecter certains de mes téléphones. Peut-être c'est dû à ça. Alors, sur ce téléphone-ci, on va mettre la musique déjà pour écouter. Même si... Voilà. On va mettre Lady Ponce. Ma star à moi. Le direct s'il me dépasse même, mais je ne sais pas. Laissez-moi toucher, c'est pas le corona. Hein. Essayez sans frais pendant 30 jours. Offre sous condition. Laissez-moi. Voilà. Le direct là me dépasse même. Lady Ponce, elle a fait fort. Je sais même pas. Du coup, le direct me dépasse un peu. Ça m'embarrasse un peu. Mais pourquoi la connexion?
Alors, vous voyez que la connexion là, du coup, tout ça m'embarrasse un peu. Donnez-moi un instant si vous voyez que c'est la connexion qui me fatigue un peu. J'ai déconnecté là certains de mes téléphones et tout, et vous épinglez aussi le numéro sur lequel vous pouvez intervenir. On a tout notre temps, on n'est pas pressé. Irène, moi j'ai déjà parlé la dernière fois, j'ai parlé du coronavirus. On va pas parler de ça tous les jours. Nous on essaye d'avancer, de positiver. Voilà, la dernière fois j'ai parlé du coronavirus. J'ai montré mon matériel, donc tu es en retard. Voilà. Après la vidéo, on reprend, voilà, la sensibilisation contre le coronavirus. Mais pour le moment, Irène Go, Léa, bienvenue et permets-moi de, voilà. Je ne sais pas si vous allez réussir à intervenir parce que là, le wifi, là, tout ça, les téléphones, ça bug un tout petit peu. Alors, aujourd'hui, je voulais qu'on aborde un tout nouveau thème. Partagez la vidéo. Partagez la vidéo. Maman, tu es embarrassée là. Tu es vraiment embarrassée. Mais la conclusion, je ne sais plus si elle est encore embarrassée parce que elle a déjà répondu. Alors, je mets le numéro WhatsApp. 0033 75 53 35 63 82. Je pense que c'est ça. Voilà, c'est le numéro, vous pouvez intervenir sur WhatsApp, voilà. Vous pouvez intervenir sur le compte WhatsApp. Là, je vais me déconnecter sur ce téléphone pour qu'on ait un peu de connexion. Et je vais aller sur... Vous savez les filles, lorsqu'on vous dit dans la vie, le mariage, apprenez à choisir votre... Le mariage aujourd'hui est devenu comme un challenge. Le mariage aujourd'hui, c'est comme la mode. J'ai fait une publication sur ma page aujourd'hui où je disais, les gens se marient juste parce qu'ils veulent le mari en question. On
veut porter l'alliance, mais la plupart n'aiment pas le mari même en question. À quoi ça sert de se battre pour avoir une alliance et l'on est incapable de moyens pour se battre, pour garder son partenaire en question? Ça sert à quoi? Ben oui, le mariage lourd de responsabilité. Voilà, le mariage c'est un engagement. Oui, le mariage est une institution divine. Mais aujourd'hui, le mariage a perdu toute sa saveur. Parce que les gens se marient pour les intérêts personnels. Les gens se marient parce que le mec il est beau. Parce qu'il a les, je ne sais même pas, il est bien baraqué. Parce qu'il a l'immeuble. En fait, c'est le matériel qui prime aujourd'hui. Ben oui. On a perdu toutes nos valeurs. C'est le matériel. Lorsqu'un homme dit je veux t'épouser, ou une femme, si c'est arrive, dit je veux t'épouser, c'est le matériel qu'on pose devant. On se demande oui, est-ce qu'il a les millions? Comment est-ce qu'il a un compte bancaire fourni? Est-ce que l'immeuble l'appartient? Est-ce qu'il a les maisons? Est-ce qu'il a les biens? En fait, c'est ça qui nous intéresse. Ben oui, on peut se marier. Ben, je découvre pour la première fois comme spécialiste de l'épanouissement des relations sentimentales. J'accompagne les couples à rester mariés, à se construire. Voilà. Aujourd'hui, nous sommes une génération de feignants. Ben oui, on ne veut pas rester mariés. On veut se marier. Mais quel paradoxe. Moi, je ne comprends pas. Tout le monde veut se marier. Challenge, oui, pour plaire aux gens. Mais qu'en est-il de la notice du mariage? Qu'en est-il des valeurs que nous avons reçues? Qu'en est-il de l'institution divine du mariage? C'est quoi le mariage pour vous? Voilà pourquoi l'on se retrouve aujourd'hui avec tout ce que vous voyez sur les réseaux sociaux, avec tout ce qu'on vit au quotidien dans le monde. C'est parce qu'on se marie pour les mauvaises raisons. Ben oui, comment se fait-il qu'un homme peut draguer une femme et que l'on est plutôt porté sur le matériel? Ben, c'est pourquoi, étant dans la même maison, ben oui, vous n'apprenez pas à connaître le partenaire. Vous tombez amoureuse au premier abord à cause du matériel. De l'affection, ce n'est pas de l'amour. Ben oui, voilà pourquoi étant sur le même toit, ben oui, on ne s'aime pas, vous savez. Le partenaire se donne les moyens de réussir. Vous pouvez réussir votre relation si vous vous donnez les moyens et si vous connaissez réellement pourquoi vous vous êtes engagé. Aujourd'hui, on arrive à se poser les questions, mais pourquoi les gens s'engagent? Aujourd'hui, en France, le taux de divorce est élevé à 45% de divorce. Voilà, 300 couples divorcent. En plus de ça, la cause de divorce en France, la première cause de divorce, c'est l'infidélité. Aujourd'hui, les femmes n'ont plus de valeur. Ben oui, aujourd'hui, les femmes veulent imiter les hommes. Aujourd'hui, c'est la mode. Oui, si l'homme... Moi aussi, je vais... Oui. Si l'homme me trompe, moi aussi, je vais le tromper. Si j'irai de gauche à droite. Mais lorsqu'on se marie, on apprend à connaître son partenaire. Ce qui veut simplement dire que lorsque vous êtes dans la même maison, vous avez accepté quelqu'un qui est imparfait. Vous vous donnez les voies et moyens. Voilà. Sachant qu'il n'y a pas d'homme parfait. Il n'y a pas d'homme, je ne sais pas. Il n'y a pas de femme parfaite. Voilà. Alors si vous dites que vous allez laisser celui-ci parce qu'il n'a plus les moyens, parce qu'il ne peut plus faire ci, vous allez aller chez un autre. Ben oui, vous allez être embarrassé. Oui, vous allez vous retrouver embarrassé comme Lady Ponce. Parce que forcément, chaque homme a ses qualités et ses défauts. Vous allez trouver celui-là qui sait bien faire l'amour, mais il n'a pas du fric. Alors, vous allez aller chez l'autre. Il aura du fric, mais il ne sait pas bien faire l'amour. Parce qu'en fait, c'est ça la vie. La vie, c'est un choix. On ne peut pas tout avoir dans la vie. Et c'est ça le problème de beaucoup de personnes de nos jours. On veut le beurre et l'argent du beurre. On veut avoir l'homme qui a l'argent et l'homme qui sait faire l'amour. L'homme qui a l'argent n'a pas le temps pour apprendre à faire l'amour, les filles. L'homme qui a l'argent, qui a beaucoup d'argent, qui sort matin, midi, soir, il n'a pas le temps là pour rester à la maison, pour faire 4 coups par jour comme tu veux.
Alors la vie c'est un choix. Lorsqu'on accepte, bah oui, lorsqu'on accepte de s'unir avec quelqu'un, on accepte de mourir avec la personne, on accepte d'aimer les imperfections de la personne. Bah oui. Mais aujourd'hui, dans notre communauté, plus. Bah oui, on a des femmes qui ne se jeûnent pas. Je refuse, je ne sais pas, j'ai été trop embarrassée pour faire cette vidéo parce que c'est pas dans mes habitudes je ne sais pas, d'accuser. Non, c'est pas dans mes habitudes d'accuser. Ça fait pas partie de mon éducation. De jeter la pierre, oui, elle a fauté, elle a trompé. Mais dans le mariage aussi, sachez qu'il y a beaucoup de non-dits. Il y a beaucoup de choses dans le mariage. Et toutes les femmes n'ont pas cette capacité-là à supporter. Quand vous avez épousé quelqu'un, de prime abord, vous ne l'avez pas aimé. Il sera très difficile pour vous d'arriver à supporter. Ben oui, à la moindre occasion, vous allez plier bagage pour partir. Ben oui, vous allez plier bagage pour partir. Parce qu'à la base, il n'y a pas eu d'amour. Trop de calculs, trop d'intérêt. Trop d'intérêt, trop de calculs. Ben oui. C'est ça que vous devez savoir. Alors, que ce soit du côté de l'homme, que ce soit du côté de la femme, il y a beaucoup de choses qui ne vont pas très bien. L'homme calcule, la femme calcule, l'homme veut une femme célèbre, il calcule, l'homme s'engage dans le mensonge, dans les ci, dans les ça. La femme également, elle calcule. Et c'est ça qu'on vit en Europe. Vous dormez sur le même lit avec un monsieur en Europe. Il calcule, la femme calcule. Il dort avec une même femme sur le lit. Il envoie les messages en Afrique. Trouvez-moi une femme. Les femmes de l'Europe, c'est des putes. Bah oui. Et demain, quand la femme tombe sur ce genre de message, ça y est, c'est la séparation. C'est ça le problème en Europe. La femme dort dans la même chambre avec le mari. Elle calcule. Elle construit les immeubles en Afrique. Elle trompe. Elle a 10 prétendants. Elle, dehors là, elle se nomme célibataire. Mais pourquoi accepter de vous marier ou de vous engager? Pourquoi vous avez accepté de vous marier et de vous engager? Pourquoi vous découragez les personnes qui veulent s'engager? Parce que c'est ça. C'est ce que vous faites. Aujourd'hui, il y a des personnes qui ont peur lorsqu'on parle de mariage. Mais pourquoi? Parce qu'autour d'eux, c'est la catastrophe. C'est les bagarres tous les jours. On ne se marie pas pour le match vu, pour le plaisir. On ne se marie pas pour ça. C'est les mauvaises raisons pour lesquelles les gens se marient. Voilà pourquoi on se retrouve dans tout ça. L'irresponsabilité de certaines personnes. Ben oui, c'est ça. Voilà où l'on se retrouve. Voilà où l'on se retrouve aujourd'hui. Voilà. Et en passant, je disais, la dernière fois, je parlais de la construction de la relation au début. Les filles, si vous êtes célibataire, ne vous précipitez pas. Je suis mariée, non. Mais je vous dis, vous avez encore cette chance-là de choisir votre partenaire. Oui. Choisissez votre partenaire. L'homme qui doit partager votre vie va être celui-là qui va définir votre futur. Ben oui, prenez l'exemple même sur l'histoire de Lady Pons. Une carrière construite de près de 20 ans à cause d'un mariage qui ne tient pas la queue. À cause tout simplement de l'inconscience. Ben oui, où est-ce que la dame se retrouve aujourd'hui? Elle se retrouve insultée. Elle se retrouve une carrière construite pendant 20 ans, détruite. Elle n'a pas pris l'ampleur. Elle n'a pas vu les... Non mais c'est l'immaturité. La naïveté. Vous savez, on peut avoir les moyens. Je disais que j'ai envoyé un courrier à Lady Pons. Oui, comment construire son couple? Comment sauver son couple? Parce que c'est de ça qu'il s'agit. Il ne s'agit pas d'aller de relation en relation. Tous les jours, je me tue à le dire. Mais tu peux avoir les millions. Si tu ne construis pas ta personne, si tu ne construis pas ta valeur, si tu ne définis pas tes principes, eh oui, tu vas te retrouver au carrefour de si je savais, comme Lady Pons. Ben oui. La dame n'a pas pris l'ampleur de la valeur de qui elle était. Et un homme est venu la rappeler. Et un homme, oui, est venu lui mettre à sa place en lui disant, voilà la place qui te mérite. Voilà les conséquences. Alors, choisissez bien vos prétendants. Votre futur mari va déterminer votre
votre futur, votre avenir. Voilà une dame. On n'a jamais su réellement avec qui elle sortait. Ça, c'était les hommes dits. On a toujours attribué, oui, elle est ci, elle est ça. Mais personne n'a jamais eu la preuve tangible de tout ce qui se disait. Mais à cause, bah oui, de son immaturité, à cause d'un homme qu'elle a choisi délibérément dans sa vie, elle se retrouve où aujourd'hui? Faites attention, les filles. L'acte a été posé, elle a trompé son mari. Il y a beaucoup de personnes sur ma page qui disent vraiment le tribalisme. Vraiment, on ne savait pas que tu pouvais dire les choses comme ça. On ne savait pas que tu pouvais supporter Lady Ponce. J'ai dit, mais qu'est-ce que vous appelez supporter Lady Ponce? Elle a trompé, elle a trompé. On ne peut pas renier ça. Mais ça reste une icône. Vous pouvez insulter cette dame. Vous pouvez traiter Lady Ponce de tous les noms. Mais personne ne peut nier le potentiel que cette femme a. C'est grâce à Lady Ponce que le Bikoussi est devenu international. Lady Ponce a modernisé le Bikoussi. Bah oui, personne ne peut nier le talent que cette femme porte en elle. Dites toutes vos charabias, bah oui. Mais aujourd'hui, en tant que femme, si on veut parler de la vie privée de Lady Ponce, oui, Lady Ponce a m'aidé. Elle l'a trompé. Il n'y a pas de justificatif qui tienne. Bah oui. Il n'y a pas de justificatif qui traîne. Tu veux te séparer d'un homme, sépare-toi et entre dans une nouvelle relation. Ce qui est tout à fait logique et normal. Je dis toujours aux femmes ici, ma chérie, le divorce existe. Voilà, si dans une relation, vous ne nous retrouvez plus, si dans une relation, vraiment vous voyez que oui, vous avez fauté, ben oui, c'est tout votre devoir de vous séparer lorsqu'il n'y a plus d'issue. Ça, c'est sûr. Mais comment sortir du mariage? Sortez par la grande porte. Tous les jours, je le dis sur ma page. Sortez par la grande porte. Vous savez, dans la vie, on peut divorcer, mais sortir par la grande porte. Sortir la tête haute. Mais Lady Ponce n'est pas sortie de cette histoire par la grande porte. C'est ça le problème. Oui. C'est de son droit de divorcer. Mais comment sortir? Il faudrait que lorsque vous êtes en couple avec quelqu'un, je dis toujours aux dames, faites votre part. Parce que dans une relation, le karma existe. Dieu nous voit. Chacun dans une relation a sa part de responsabilité. Oui. Alors, n'allez pas tromper parce que le mari trompe. N'allez pas faire des choses. C'est votre corps. Je ne vais jamais aller donner mon corps à un autre homme parce que mon mari m'a trompé. Ça, c'est de l'idiotie. C'est mon corps après tout. C'est mon corps après tout. C'est ma nudité. Non, j'ai des principes. Ben oui. Alors, ce qui est de votre responsabilité, est-ce que vous avez réussi? Oui. Ce qui est de votre responsabilité, avant d'accuser le mari, avant d'accuser l'autre, il faudrait que demain, même si vous n'êtes plus avec votre mari ou compagnon, qu'il regrette et qu'il se dise, yes, j'avais une femme dans ma vie, j'ai laissé passer une femme de valeur, j'ai laissé passer une femme puissante, j'ai laissé passer une femme, une reine, une queen. Ben oui. Mais lorsque vous sortez dans une relation et que le mari vous accuse d'infidélité ou de quoi que ce soit, il n'y a pas que l'infidélité, hein, il faudrait qu'on arrête. Voilà, ça peut être le manque de respect, ça peut être... Il y a beaucoup de choses dans le foyer, il n'y a pas que l'infidélité. Voilà, chacun dans le foyer a son péché mignon. Le péché mignon peut-être de Lady Ponce, c'est l'infidélité. C'est le clitoris qui bouge beaucoup. Voilà, peut-être à elle c'est son péché mignon. Mais il y a les soumissions dans le foyer. Il y a beaucoup de choses dans le foyer. Voilà, il y a les violences, il y a beaucoup de choses. Lorsque vous sortez dans le foyer, bah oui, sortez la tête haute. C'est ça qui est le plus important. Mais c'est ce que, par exemple, Lady Ponce n'a pas réussi à faire. Voilà. Voilà. Mais je ne pense pas que elle a fauté, oui. Je dis toujours aux gens, si vous comprenez les dessous du foyer, il y a beaucoup de choses qui ne se disent pas dans le foyer. Il y a beaucoup de non-dits dans le foyer. Ben oui. Il y a beaucoup de non-dits aussi qui causent les divorces aujourd'hui dans nos foyers. L'irresponsabilité et l'immaturité aussi de certains hommes, il faut l'avouer. Ben oui. Les hommes qui passent le temps là à muscler le haut, le bas est petit. Ben oui. Apprenez à bien sucer les seins. Apprenez à faire l'amour. Faire l'amour, ce n'est pas une histoire de femmes. Ce n'est pas une histoire de prostitution. Apprenez à bien faire l'amour à vos épouses. Si c'est le péché mignon, le langage de l'amour de ta femme, elle aime le sexe, monsieur, sois disponible pour bien faire l'amour à ton épouse. Et ça évitera ce genre de choses.
Oui, tout simplement. Si c'est le péché mignon de ton épouse, d'aimer les caresses, d'aimer par exemple les cadeaux, ben, essaye d'être quand même à la hauteur. Parce que c'est aussi ça le mariage. Ben oui, c'est aussi ça le mariage. Essayer de donner du plaisir, c'est quoi? C'est satisfaire son partenaire, satisfaire l'autre. Et il y a beaucoup d'hommes aujourd'hui. Ils se marient pour le matériel, pour le titre. Je suis avec la star. Ben oui. Oui. Je suis avec la star. Je suis avec une belle femme. Au fond, ils aiment la star, mais ils n'aiment pas la personne. Ben oui. Ils n'aiment pas la personne, ils aiment la star. Alors, leur devoir de chef de famille, d'homme là, ça ne les intéresse pas. Ils ne sont pas intéressés par ça. Voilà pourquoi c'est ce genre d'hommes irresponsables. Ils vont aller faire quoi? Ils vont coucher de gauche à droite. En fait, parce que la responsabilité, la notice du mariage, ça ne les intéresse pas. C'est le titre qui les intéresse. Ils se marient pour les biens. Ils se marient parce qu'ils se disent, oui, c'est une star, c'est une si, elle travaille, elle a une bonne situation, elle peut avoir un compte bancaire bourré. Et lorsqu'ils se retrouvent dans le mariage, ils se rendent compte que c'était le rêve. En fait, la fille n'a rien. En fait, voilà la situation dans laquelle, autant pour moi, on se retrouve au jour d'aujourd'hui. Les filles, le mariage est sacré. Donnez de la valeur au mariage. Une épouse n'a pas le droit d'être infidèle. Ben oui, c'est trop sale. Vous n'allez pas changer le monde. Moi, je dis aux femmes, les femmes qui disent que on rend le mal par le mal. Ben oui, les hommes nous ont appris ça depuis la nuit des temps. Et on va reproduire le même schéma que les hommes. C'est souillant, c'est sale. On peut même pas faire réunion de famille dans un foyer pour dire que la femme a trompé le mari. À l'époque là, c'est les choses qui ne se disaient pas. C'est-à-dire, tu voyais un couple, ils ont les problèmes, tu sais pas pourquoi. On va jamais dire le pourquoi, mais c'est le problème d'infidélité. Et qui a trompé? C'est la femme qui a trompé. C'est trop sale les filles. Lorsque tu es célibataire, tu as fait tes 100 coups, tu as fait toutes les positions que tu voulais. Mais ma chérie, le jour où tu prends la décision de te marier, respecte le sacrement du mariage. Respecte ton mari, respecte même ta propre personne. Parce qu'en fait, l'infidélité ne t'honore pas. Ben oui, tu le fais déjà pour toi. Vous savez, je dis toujours, la puissance d'un homme repose entre nos deux jambes. Lorsqu'un homme, voilà, a une femme infidèle, c'est un homme qui est meurtri, c'est un homme qui est abattu, parce que c'est un homme qui devient totalement impuissant. Ben oui. Parce que sa puissance là, le diamant d'un homme, oui, ça repose entre les jambes de la femme. Le vagin est sacré. Mais si ça devient quelque chose qu'on partage partout, un homme, on drague, ah oui, machin truc. Aujourd'hui, vous pensez que l'infidélité c'est juste coucher? On voit des femmes qui sont mariées, elles sont sur internet 24 heures sur 24. Elles sympathisent avec les hommes. À l'extérieur, on drague, elles donnent le numéro. Ça, c'est une forme d'infidélité. C'est une forme d'infidélité. Soit disant, ah non, c'est mon ami, non. On cause seulement. Mais vous causez de quoi? Vous causez de quoi? Lorsque tu étais célibataire, tu as eu tout le temps pour causer avec les hommes. Tu as eu tout ton temps. Ma chérie, le jour que tu vas à la mairie, tu signes. Prends conscience de l'engagement. Voilà que tu signes. Ne signe pas en pensant que oui, c'est juste un problème du matériel. Non, non, signe. Le mariage a une notice. Renseigne-toi. Vous savez ce que moi j'ai pensé? J'ai regardé le taux de divorce hier. Je me suis dit, il faudrait même qu'on instaure une fiche pour enseigner les gens sur le mariage, même dans les mairies, avant de se marier. Un peu une sorte de coaching qu'on fait dans les églises, par exemple. Avant de vous marier, on vous consacre, par exemple, 2-3 mois pour vous former sur la notice du mariage, pour vous former sur les réalités du mariage. Il y a des gens qui pensent que le mariage, c'est tous les jours sont roses. Détrompez-vous. Le mariage, c'est supporter. Ma chérie, moi qui vous parle là, le mariage, c'est de supporter. Ben oui, tu vas jamais trouver un homme qui est parfait à 100%. La personne, même les coachs qui ont un mari super à 100%, venez pointer. Venez pointer.
C'est trop facile de donner les leçons. C'est trop facile d'écrire. Mais vivre sur le même toit avec quelqu'un, c'est deux choses bien différentes. C'est totalement différent des copinages. C'est totalement différent. Personne n'est parfait. C'est de supporter. Pourquoi? On a pris un engagement. On a les enfants. On a les enfants qui ont besoin d'être élevés dans la famille et tout. Voilà, on se dit, vraiment, je fais ma part. Ma responsabilité, c'est quoi dans le mariage? C'est être soumise à mon mari. C'est, entre parenthèses, respecter mon mari. C'est cuisiner, être là pour mes enfants. C'est ça, tout ça. Et lorsque les difficultés arrivent dans le foyer, c'est de rester pour batailler pour mon foyer. Mais aujourd'hui, personne ne veut batailler pour rester marié. Dès qu'il y a une petite occasion, tout le monde pense déjà au divorce. Je vais divorcer. On va déjà envoyer les... Par derrière, c'est pas les dépenses. Je suis que j'en reçois tous les jours. J'ai entamé les démarches du divorce. Lady Pons n'est pas la seule. Beaucoup de femmes mariées le font. Ben oui, sans que le mari ne sache. Ben oui. À cause de quoi? Il y a un problème. Mais est-ce qu'il y a un problème dans le couple qu'on n'arrange pas? La communication dans le couple sert à quoi? Lorsque tu te maries, tu dois savoir que les obstacles, il y en aura toujours. Mais à la première bataille, est-ce que tu dois fuir? Ben non. Tu vas fuir pour aller où? Tous ces hommes-là qui donnent l'argent à Lady Pons ou alors qui donnent je sais pas moi quoi. Ça c'est vraiment sa vie privée. Je sais pas trop quoi. Ces hommes-là ne sont pas prêts à aller à la mairie. C'est ça le problème. Il y a des hommes qui sont là pour mouiller le maillot. Il y a des hommes qui sont là pour draguer seulement les femmes qui sont déjà prises. Parce qu'il sait qu'il n'a aucun engagement, ma chérie. Il va jamais t'amener à la mairie. Il n'a aucun engagement avec toi. Il va te donner tout ce que tu veux. Entre-temps, il suce bien les seins. Entre-temps, il te presse bien. Voilà le devoir qu'il va faire. Mais jamais, ben oui, jamais il ne va prendre cette responsabilité-là. Oui, de te donner un diplôme comme le mariage. Jamais, jamais, jamais de la vie. Voilà. Alors, les femmes qui sont naïves, qui sont mariées, qui vont se laisser draguer, baratiner comme ça dans la rue, en se disant non, il a beaucoup d'argent, vraiment il est sérieux, il est mieux que mon mari. Ma chérie, ça c'est du folklore. C'est de la naïveté. C'est parce que tu es chez un homme qui t'accorde de l'importance. Vous savez, lorsqu'un homme drague une femme qui est mariée, il a un style de drague. Parce qu'il t'accorde de la valeur. Il sait qu'un homme t'a déjà validé. Voilà. Alors lorsqu'il vient, il va vouloir faire l'impossible. Il va chercher à se renseigner sur qui est ton mari. Il va vouloir faire ce que ton mari n'a jamais fait. Tout simplement pour que tu l'acceptes. Mais pourquoi? Parce que les hommes aiment bien ça. Ils aiment le challenge. Ils aiment la bataille. Ils aiment se bagarrer. Ils aiment comme ça nourrir leur orgueil. En se disant, oui, j'ai couché avec la femme de quelqu'un. C'est ça. Ils nourrissent leur orgueil. Alors c'est à toi de savoir. C'est à toi de savoir. Il sait que le jour qu'il couche avec toi, bah oui, il a tué la puissance de ton mari. Bah oui, ton mari ne représentera plus rien à ses yeux. Pourquoi? Parce que ce qu'on a là entre nos jambes, mes chéris, c'est le diamant de l'homme. C'est là où reposent toutes les forces d'un homme, de notre mari, ou alors de nos maris. Bah oui, ce qu'on a entre les jambes là, c'est sacré. Vous savez, le sexe dans le couple est beaucoup plus spirituel. Le sexe, c'est quelque chose de sacré. C'est pas pour rien que je dis toujours que l'entrée du vagin là est couverte par 2 lèvres. C'est juste au fond là-bas. Et on a même les cuisses là. C'est pas pour rien. C'est pas pour rien. Le mariage est sacré. Et aujourd'hui, on a des femmes, on sait pas. Mais les femmes, où sont passées nos valeurs? Nos valeurs. On a grandi quand même. On a grandi en Afrique. On connaît quand même. Oui, on est des femmes modernes, certes. Mais il ne faudrait pas que cette modernisation-là soit pour, je ne sais pas, pour tromper les époux, pour faire des trucs. Vous êtes sur Facebook à causer avec des hommes. Causer, bonjour, chérie, bonjour, ceci, machin, truc et tout. Vous causez. Comment une femme mariée peut causer de son intimité avec un autre homme derrière un écran? C'est une forme d'infidélité. Vous vous dites non, c'est pour passer le temps. Rien ne peut justifier l'infidélité d'une femme. Vous n'allez pas changer le monde. Rien ne peut justifier l'infidélité d'une femme. Go, tu vas venir dire que il ne rationnait pas, il ne faisait pas ci, il ne faisait pas ça. Je suis une femme. On sait tous que quand la femme veut te larguer là,
elle ne manque pas de raison. Voilà. Lorsque la femme veut te larguer, elle ne manque pas de raison. Voilà. Lorsque la femme veut te larguer là, mon ami, c'est un problème. Elle ne reconnaît plus rien. Même si tu avais offert quoi, on le sait toutes. On sait tous que de nature, la femme est comme ça. Je me rappelle, dans les débuts de ma relation avec mon mari, à chaque fois, moi, je disais, tu m'as déjà fait quoi? Ça, c'est le langage des femmes. On le sait tous. Dès qu'on a un petit... Tu m'as déjà fait quoi? Tu as fait quoi, ma famille? Tu ne m'as jamais rien fait. On oublie vite. On a la mémoire sélective. Les femmes, c'est comme ça. C'est ça. C'est nous, les femmes, comme ça. Voilà. Donc, les raisons que, ouais, machin truc, le mari... Plusieurs femmes le disent, le font. Oui, tu sais, lorsque elle veut déjà, elle voit déjà un autre, hein, c'est comme ça commence comme ça. Voilà. Oh, je n'ai pas préparé à la maison parce que tu n'as pas rationné. Je n'ai pas fait ci parce que tu n'as pas fait ci. Lorsqu'on se marie, on est à ce stade. Une femme qui ne prépare pas parce que le mari n'a pas rationné, c'est une mauvaise femme. Lorsqu'on se marie, on a les vrais problèmes. On a le problème de manger, de préparer, de ceci. On a ce genre de problème dans le foyer. On commence à voir les vrais problèmes, les grands projets. Mais c'est enfanter une femme qui va dire, plusieurs femmes le font et le disent. Plusieurs femmes le font et le disent. Oui. Ah, tu sais, donc, dès qu'elle commence à avoir un nouveau gars là, un gars qui est un peu chaud, qui est un peu frais là. En tout cas, on a vu ici que les gars qui sont chauds, frais là, ils n'ont rien en bas. Les gars qui portent le fer là, ils n'ont rien en bas. Tout a été confirmé ici, c'est pas moi qui l'a dit. Oh. Donc cette histoire d'avoir un gros truc en bas là, c'est pas les pectoraux, c'est pas machin truc. Non, c'est de savoir manier le truc. Ben oui, c'est de bien savoir manier le truc. C'est pas une histoire d'être frais, d'être chaud. Les hommes qui ont le temps là pour se raser, pour se mettre comme ça, ils n'ont rien en bas. Voilà. Parce qu'un homme qui se cherche, un homme qui cherche l'avenir de sa famille, il n'a pas le temps là pour tracer sa barbe 4 fois par jour, les filles. Pardon. Quand un homme te drague, mais là, quand il est trop frais là, c'est qu'un homme a trop le temps de prendre soin de lui. Un homme qui discute les laits avec son épouse, un homme qui discute, je ne sais pas, les marques de chaussures avec les femmes, un homme qui discute l'habillement, la starmania avec, je ne sais pas, avec un homme normal. Hein? Un homme, comme ce que nous on a appris en Afrique, là, homme, celui qui se bat pour sa famille, celui qui est comme le lion, le lion, autant pour moi, voilà. Un lion enragé pour sa famille, il n'a pas le temps de raser ta tête, de mettre le black 4 fois par jour, mes chéris. Voilà, il n'a pas ce temps-là. Voilà, donc les filles, le mariage n'est pas facile. Ça fait plusieurs années que je suis mariée. J'ai déjà eu à expliquer ici les débuts de mon mariage. Même dans mon e-book, voilà l'e-book, j'ai déjà eu à expliquer ici. Ça n'a jamais été facile. Ben oui, tout nous laissait croire qu'on n'était pas fait l'un pour l'autre. Ce qui nous a retenus jusqu'à aujourd'hui, c'était l'amour. Parce qu'il n'y a que ça, l'amour est plus fort que toute chose. Oui, il n'y a que ça. Je reviens encore en disant à ces femmes qui sont encore célibataires, choisissez bien l'homme de votre vie. Ben oui, parce que vous savez, histoire de maturité, ce n'est pas une histoire d'âge. Ben oui, on peut épouser un homme qui a 50 ans, mais qui est une nature. Dans les actions, dans la façon de faire. Tous les couples ont des problèmes. Tout le monde a les cafards dans son placard. Mais il y a la façon de gérer les problématiques dans un couple. Ben oui. Facebook n'est pas le tribunal. Ben oui. Aujourd'hui, moi, je me permets, avec beaucoup de douleur, de parler de vous. Ben parce que c'est là. Ça devient l'arachide de tout le monde. Chacun peut dire ce qu'il veut. Mais parce que c'est vous-même qui portez votre intimité pour mettre sur le grand marché. Ça fait que quoi? Les gens qui ont des problèmes pire que vous viendront vous juger. Ben oui. Voilà les conséquences de l'immaturité. Ben oui. Alors choisissez bien le partenaire qui partage votre vie. Choisissez bien. Sinon vous allez vous retrouver au village de Si je savais. On a eu des femmes ici qui se sont fait publier, j'en connais, par le compagnon, par le mari. Pourquoi? Elles n'ont pas pris le temps de bien choisir les valeurs de l'homme, sa mentalité, qu'est-ce qu'il fait dans la vie, qu'est-ce qu'il fait. En fait, les gens font le contraire des choses. C'est après le mariage qu'on vient commencer à se poser les questions sur le mari.
Ça c'est après le mariage, hein. C'est tout le contraire des choses. C'est avant le mariage qu'on fait connaissance. Ben oui, qu'on essaye de se dire, oui, au moins il faudrait que je connaisse qui partage ma vie, qui va partager ma vie durant un certain nombre de temps. Au moins pendant, je ne sais pas, au moins à 30%, 40%. Mais les gens font le contraire des choses. C'est lorsqu'elles sont dans le foyer ou lorsqu'ils sont dans le foyer qu'ils viennent se poser les questions que, mon Dieu, j'ai fait une erreur. Le mariage, ça se construit tous les jours. Avec un peu de volonté, vous pouvez construire votre couple. Vous pouvez, je ne sais pas, reconstruire, apprendre à connaître votre partenaire. Ben oui. Et je dis toujours, la femme a la capacité de le faire. La femme a cette fonction de transformer un homme ordinaire à un homme extraordinaire. En s'appuyant même sur les saintes écritures. Car c'est l'institution divine du mariage, c'est Dieu qui l'a établi. Et c'est lui qui détient cette notice-là. Alors si vous le mettez même au centre de votre mariage, avec la volonté, vous allez réussir votre foyer. Mais aujourd'hui, on a une génération de lâches. On ne veut plus se battre pour quoi que ce soit. On jette le partenaire, on met à la poubelle, on prend Hugo. Mais il savait que Hugo ne sera pas parfait. On va jeter Hugo, on va prendre Raphaël. Il savait également que Raphaël également a ses défauts. Ben oui, on va jeter Raphaël. Au bout d'un moment, c'est quoi? À un certain âge, on doit savoir ce qu'on veut. À un certain âge, on doit pouvoir assumer même ses choix et savoir ce qu'on veut. Ça sert à quoi de multiplier les relations? Ça sert à quoi? De multiplier les relations. Soit disant, le vagin là, ça ne finit pas. Une soupe peut perdre sa saveur. Ben oui. Une soupe peut perdre sa saveur. Il y a des femmes, on a tout le vagin, mais il y a saveur et saveur. Ben oui. Il y a saveur et saveur. Une soupe qu'on a déjà mangé. Le jour où tu te maries, ça n'a même plus aucune saveur. Ben oui, ça n'a plus aucune saveur. Tout le monde a trempé la main. N'importe qui a trempé, je ne sais pas, le doigt. Tout le monde a puisé. Ben oui. Et le jour où tu te maries, le propriétaire même des lieux, il mange, ça n'a plus de saveur. Et voilà, conséquence, le divorce. Mais pourquoi? Pourquoi? Préservez-vous. Préservez votre corps, préservez votre vagin. Ben oui, préservez-vous. Préservez-vous. C'est vrai qu'on peut se marier au début, on n'aime même pas quelqu'un. À l'époque, au temps de nos parents, il y avait les mariages. Les mariages, ça s'arrangeait. C'est-à-dire, tu connaissais même pas ton mari, on te donnait à un homme. Tu connaissais pas ta femme, on te donnait à une femme. Mais quand les deux personnes arrivaient sur le même toit, pourquoi ils ne divorçaient pas? Ils apprenaient à se connaître. Ils apprenaient à se construire. Ben oui, je peux comprendre qu'au début, on peut avoir le coup de couple. Se marier même sur un coup de tête. Admettons cela. Mais lorsque vous êtes déjà marié, prenez donc conscience. Oui, prenez conscience en ce moment et dites-vous, qu'est-ce que nous pouvons faire pour que notre mariage reste solide? Ça, c'est la question que beaucoup de couples ne se posent pas. C'est la question que beaucoup de couples ne se posent pas de nos jours. Parce que lorsqu'on se pose les vraies questions, lorsqu'on est marié, pourquoi on s'est marié? Comment faire pour rester marié? Comment faire pour réussir son foyer? Eh oui! On va essayer de s'intéresser. On va essayer de te dire, ah, je vais aller suivre Fetel Love. Elle parle beaucoup du mariage. Ah, je vais aller suivre tel coach. Ah, je vais aller me former. Je vais aller sur YouTube un peu. Taper le mariage. Qu'est-ce que c'est? Comment je peux faire pour garder mon mari? Pour garder mon foyer? Ben oui. Tout part de là. Tout part de là. Donnez-vous les moyens pour rester marié. Donnez-vous les moyens pour rester marié. Aujourd'hui, à cause de l'indépendance financière des femmes, elles pensent que le mariage, non, ça devient un jeu. Non, le mariage n'est pas un jeu. C'est pas un challenge, c'est pas la mode. Ben oui. Elles pensent que oui, je peux me marier, je vais divorcer, j'aurai un autre. En tout cas, j'ai les moyens, non? Je peux être femme seule, on va me donner l'argent. Je peux aller avec un autre homme et tout. Mais non, non, c'est pas ça le mariage. C'est pas ça le mariage. Le mariage, c'est pas ça. Si vous voulez jouer la vie, si vous êtes une femme trop excitée, vous avez trop les envies. C'est-à-dire, il y a des femmes, même en cette période de corona là, où on dit qu'il faut rester confiné là, elles vont quand même sortir pour aller faire l'amour. Si vous êtes ce genre de femme, restez célibataire. C'est mieux. Parce que vous savez, une femme est infidèle.
est un malheur pour un homme. Comment les choses de ton mari, les affaires de ton mari vont marcher? Mais si lorsque derrière son dos, il s'en va chercher l'argent et toi tu restes te taper des mecs, causer sur internet avec d'autres hommes, montrer ton clitoris et tes seins, comment ces affaires vont aboutir? Comment il va avoir la promotion au travail? Ben oui, ce que la femme doit faire lorsque le mari va travailler, c'est rester prier pour le mari. Ben oui. Mais comment les affaires, comment votre couple va prospérer? Si derrière le mari, tu restes trafiquer les choses, ça veut dire que tu ne veux pas rester marié. Mais si tu es trop fan du célibat, reste célibataire. Le mariage n'est pas une couverture pour donner une certaine image. On ne respecte pas une femme parce qu'elle a une alliance, non. C'est la valeur que tu apportes au quotidien. Les actes que tu poses, ben oui. Le mariage aujourd'hui même tout est confondu. On ne peut pas respecter une femme parce qu'elle a une alliance. Non, aujourd'hui on sait que les gens se marient aussi comme ça. C'est le challenge. Ah, c'est le tour de tel aujourd'hui. Demain ça sera l'autre. Après demain, à qui le tour? En fait c'est ça. Mais si tu es fan du célibat, si tu veux avoir 10 mecs, 3, je ne sais pas, tu vas avoir le financeur, tu vas avoir ci, tu vas avoir ça. Ben, c'est tout à fait normal que tu restes célibataire. Ne va pas mettre la poisse dans la vie d'un homme. Parce qu'une femme infidèle, c'est comme la malchance pour un homme. Rien ne détruit un homme comme l'infidélité de son épouse. Je ne parle pas de l'infidélité de sa copine, hein. Ben oui. Je ne parle pas de l'infidélité de sa copine. Oui, là, il n'y a aucun engagement. Je parle de l'épouse. Je parle de l'époux que tu as choisi devant Dieu et les hommes. C'est de ça qu'il s'agit. Lorsqu'on prend un tel engagement, franchement, on doit même se cacher. On doit se cacher lorsqu'on va tromper. Mais aujourd'hui, tu vois les femmes mariées avec les alliances dans les hôtels. Dans les maquis, elles sont assises aux yeux du monde entier. Ça ne choque personne. C'est un monde, c'est un truc de ouf, quoi. Le monde à l'envers. Donc, le monde à l'envers. Quand tu l'attaques, elle dit qu'est-ce que ça finit? Est-ce qu'on l'avait accouché seulement pour moi? Ah, tu sais, mon mari là, c'est un faux type. Ah, tu sais, mon mari là, c'est aujourd'hui que tu viens savoir que ton mari, c'est un faux type. Quand tu voulais te marier, ça, tu n'avais pas pris conscience de tout ça. Aujourd'hui là, le dehors te sucre tellement. C'est lorsque tu te maries que tu veux faire. Tu aimes les boîtes, tu es dans toutes les soirées, tu n'es jamais avec ton mari. Accompagné des hommes qui te collent quand on danse. C'est le monde à l'envers aujourd'hui. On voit de toutes les couleurs. Pourquoi se marier? Voilà la question que je vous pose. Pourquoi se marier? Vous pensez que le mariage c'est une couverture pour bien vendre son piment? Oui, parce qu'il y a des femmes qui se marient là, c'est juste une couverture. Pour bien vendre le piment, pour bien aller de homme à homme. Elle se dit que oui, je suis sous couvert. On sait que je suis mariée. Dieu vous voit. Oui, vous faites ça pour les hommes, pour les honneurs des hommes et tout ça. Mais Dieu vous voit. Tout le monde sera jugé, même moi qui vous parle. Tout le monde sera jugé. Ben oui. Mais je pense que pour donner envie à nos petits soeurs, à nos enfants de se marier, ne vous mariez pas si vous n'êtes pas prêts. C'est tout. Ne vous mariez pas si vous n'êtes pas vraiment engagé. Ne vous mariez pas si vous n'avez pas pris le temps de lire la notice du mariage. Ne vous mariez pas si vous ne savez même pas la définition du mariage. Voilà. Mariez-vous quand vous serez prêts. Même si c'est à 50 ans, oui, attendez, prenez patience, attendez, voilà. Ne vous mariez pas juste parce que, oui, je veux quelque chose qui va être comme sous couvert. Entre-temps, je peux avoir les petits pompiers. Ça ne sert à rien. Vous détruisez votre mari. Vous détruisez la puissance de votre mari. Ben un homme qui se fait cocufier, un homme impuissant, un homme meurtri, un homme, vous l'avez tué. Vous l'avez saccagé. Parce que l'homme là, on dit l'homme meurt pour la femme, non. L'homme là, c'est là-bas. C'est là-bas sa mort est. Donc, vous savez, c'est pas l'infidélité qui fait mal. C'est le fait de s'imaginer que, en fait, j'ai mis l'argent pour faire les seins, mais il y a un autre qui a appuyé. Aïe. Le gars, il peut avoir l'arrêt. Il y a un monsieur là comme ça qui a eu l'arrêt cardiaque, non. Dès qu'on lui a montré la vidéo de sa femme là, où elle faisait les gorges, la pipe, la gorge profonde là, le monsieur est tombé, arrêt cardiaque. C'est pas le fait de l'infidélité, mais c'est la façon, c'est qu'il a vu. C'est qu'il a vu. C'est ça qui fait mal. Rien que de t'imaginer que, parce que l'amour c'est sacré. C'est le toit qui cache les choses. Dans la chambre là, on fait tellement de choses. Parce qu'on est en confiance. On sait que c'est quelque chose, on est avec notre mari. On forme une seule chair. Donc, on peut se sentir libre.
Voilà, de faire l'amour. Mais lorsqu'on s'imagine que, dans le monsieur là, tout ce que je fais avec ma femme là, il a fait ça. Il a mis sa bouche là où moi je mets ma bouche. Ça c'est l'arrêt cardiaque direct. C'est ça qui fait mal. Ça fait mal. Ça tue. Les femmes. On ne sera jamais comme l'homme. Vous savez, la femme là, qui veut porter le pantalon dans son foyer, qui veut imiter son mari parce qu'il trompe, je vais aller tromper. Ma chérie, sache que tu as un mari qui est malheureux. L'homme s'épanouit, oui, lorsqu'il a une femme fidèle qui le respecte. Voilà. Vous n'allez pas venir changer le monde d'aujourd'hui. Peu importe ce que vous allez faire, si jamais vous allez le faire, vous serez toujours comme ça là. Hein. On va vous livrer comme ça là, au monde entier. Ben oui. Pourquoi ça choque? Ben parce que dans nos mœurs, à la base, c'est pas des choses qui étaient beaux à voir. C'est pas des choses qu'on voyait. C'est des choses quand une femme voulait tromper, mon Dieu, est cachée. Mais aujourd'hui, une femme elle trompe son mari, elle a le toupet même encore de venir. Elle vient même vous insulter encore. Ça c'est le monde, c'est la catastrophe. Il n'y a plus de valeur, il n'y a pas de honte, ça ne choque personne. Et il y a les gens même qui supportent. On dit que yes, tu as bien fait. On va faire payer aux hommes. Maman, tu as bien fait. Tu n'as pas bien fait. Maman, parce que même les copines qui te supportent là, dès que tu auras un problème avec ces copines-là, elles vont t'insulter prostituée. Elles seront les premières à t'insulter. Ben oui, c'est ça le problème. C'est qu'on vit dans un monde tellement hypocrite. Tu vas appeler ta copine, il a trompé mon mari. Non, ma copine, tu as bien fait. Ton mari, là, il te menaçait trop. Vraiment, il mérite ça. Il mérite la chicotte, là. Mais dès que tu as un problème, mets-le, je ne sais pas, une caméra pour voir ce qu'elle dit de toi. C'est elle-même qui te vilipende. Ben oui. Mais devant toi, elle dit, oui, tu as bien fait. Mais non, les filles. Faudrait pas qu'on se marie pour se marier. Non. Le mariage reste sacré et donnons envie aux autres de se marier. Oui, parce que le mariage est beau. C'est beau. Le mariage est beau. Le mariage, c'est un mélange, voilà, de joie, de souffrance également, un tout petit peu. Et c'est ça qui fait, je ne sais pas, que c'est magnifique, c'est beau, parce qu'à deux, on va plus loin. C'est clair, à deux, on va plus loin. Le mariage, c'est beau de se lever à côté de quelqu'un qu'on aime. Ben oui, c'est beau de se lever et de se dire, ah, dans ce monde triste, on n'est plus seul pour combattre. On a quelqu'un sur qui on peut compter. Mais lorsque tu as une femme qui va voir ailleurs, mon frère, ne compte plus sur elle. Parce que la femme n'a pas cette fonction. La femme ne peut pas avoir 3, 4 prétendants sans que le mari ne sache. Il y a des comportements qu'elle va afficher. Ben oui, le mari le saura. La femme ne peut pas tromper avec le corps. La femme, elle trompe tout, l'esprit, tout est parti. Donc lorsqu'une femme commence à tromper, tu l'as perdu, mon ami. La tête, le corps, tout, même tes secrets, elle ira divulguer à ses ex, à son, je ne sais pas, ses amants-là. Ben oui, parce que c'est ça la femme en fait. La femme n'a pas été créée à la base pour tromper. Voilà pourquoi dès lors que la femme commence à voir ailleurs, il y a les attitudes à la maison qui changent. Quand tu arrives à la maison, elle te calcule même plus. Elle est sur son téléphone. Elle te gère même plus. Elle se plaint plus. Tout ce que tu fais, c'est mal. Elle dit oui. Ben oui. Si tu as une femme là, elle dit oui à tout. Ça l'intéresse plus. Elle n'est plus dans ça. Parce que ce qui l'intéresse là, c'est celui qui est à côté. C'est ça qui l'intéresse. C'est ça qui l'intéresse. Voilà. Donc, faites attention les filles. Si tu es mariée, prie pour ton foyer, ma chérie. Prie pour ton mari. Si ton mari a les défauts, transforme les défauts de ton mari en qualité. La femme a cette capacité. Oui. Transforme les défauts de ton mari en qualité et avec un peu de prière, ça ira. La solution n'est pas le divorce. La solution n'est pas la séparation parce que tu as déjà accepté te marier. Ben oui. Trouve des voies et moyens. Ben oui. Fais-toi accompagner pour réussir ton couple. Oui. De nos jours là, se séparer n'est pas la solution parce que le monde est devenu tellement cruel. Là où tu parles, là, tu le connais pas encore. Il joue l'indolo comme ça. Oui bébé, oui chérie, machin truc et tout. Ça c'est parce que tu es dehors. Hein. Quand vous serez sur le même toit là, tu vas dire que ah, je préfère encore mon mari là. Tu vas dire que mon Dieu, je préfère encore mon mari. Parce que c'est ça la vie. C'est ça la vie. Gardons nos valeurs. Ben oui, nous en tant que femmes, gardons nos valeurs.
Comment une femme mariée, tu vas aller coucher, revenir dormir sur le lit de ton mari, sur le lit conjugal. Le lit est sacré. Certains même vont jusqu'à ramener les petits pompiers, les ex. Quand le mari voyage, le mari va en mission, vous ramenez le pompier à la maison sur le lit conjugal. Ya! Ya! Ça, c'est la catastrophe même. Et celui que vous ramenez là comme ça, vous vous attendez à ce que votre vie prospère? Ben non. Ben non. Le diable en question, vous l'avez ramené déjà. Le diable en question, vous l'avez ramené déjà chez vous. Pourquoi ce mari est trompé? Pourquoi ce mari est continué à avoir des relations avec ses ex? Ah, on est seulement amis, hein. Ah, c'est quelqu'un, il dit que si j'ai besoin de lui, il est là. Quand tu étais célibataire là, pourquoi il n'était pas là pour toi? Vous avez sorti ensemble, non? Pourquoi il n'était jamais là pour toi? Ma chérie, il rôde à côté de toi comme ça, il attend seulement une faille pour mettre dedans. Ben oui, c'est tout ce qu'il attend, hein. Il t'aime trop. Pourquoi il n'était pas là pour toi? Aujourd'hui, il dit qu'il est là pour toi. Aujourd'hui, il dit que non, vous restez seulement amis. Pour parler de quoi? Vous avez un futur? Non. Parler de quoi? On ne sait pas. Alors, voilà, moi c'était ma contribution. Abonnez-vous sur la page. Moi, je ne suis pas là pour juger qui que ce soit. Je ne juge pas, mais ce que je sais, c'est quoi? Les filles, arrêtez l'infidélité. L'infidélité détruit le couple. L'infidélité détruit l'homme. Ou alors les hommes, arrêtez l'infidélité. L'infidélité détruit la femme. L'infidélité détruit la confiance dans le couple. L'infidélité détruit la confiance en soi. Ben oui, parce que lorsque vous êtes infidèle, vous détruisez la personne complètement. Alors arrêtons, essayons d'être responsables de nos actes. On pose des actes, on doit pouvoir les assumer. Ben oui, on va à la mairie signer un acte de mariage, on doit pouvoir être assumé, être responsable. Oui. Assumer. Ben oui, le plus gros challenge de nos jours, c'est après le mariage. Ben oui, le plus gros challenge qu'on a aujourd'hui, c'est après le mariage. Comment rester marié? Comment sauver son couple face à tout ce qu'on vit aujourd'hui? Parce que l'infidélité aujourd'hui est devenue comme quelque chose de normal. Donc parfois vous-même, vous pouvez vous dire que, ah, ça détruit la famille, effectivement, lumière. Vous pouvez vous dire que, ah, peut-être moi je suis bizarre. Hein. Il y a des hommes qui se sont retrouvés infidèles tout simplement parce que ils se sont dit que non. Peut-être eux, ils sont bizarres parce que autour d'eux, c'est des hommes qui trompent, c'est des hommes qui s'affichent avec les maîtresses, c'est des femmes qui trompent, c'est devenu comme quelque chose de normal. Vous allez à une soirée, il y a 30% d'hommes qui viennent avec leur épouse. La plupart, ils viennent avec des maîtresses et tout. Ça ne choque personne, c'est quelque chose de normal. Il y a des femmes, elles viennent avec des hommes, des amants. C'est devenu comme quelque chose de normal. Mais non, c'est pas normal. C'est pas normal du tout. C'est pas normal du tout. C'est pas normal. L'infidélité reste comme une abomination. C'est pas normal pour une femme mariée. C'est comme une abomination aux yeux du monde entier. Vous pouvez même aller dans votre famille dire que papa, je me sépare de mon mari parce que j'ai trompé mon mari. Ça, moi, je me mets un peu à la place un peu de certaines personnes. Je me dis, moi, je peux aller voir mon père. Mon père lui dit, ouais, papa, comme tu vas comme ça, en fait, mon mari, on s'est séparés parce que, je sais pas, j'ai trompé mon mari. C'est les coups de poing qui vont me retrouver. Ben oui, c'est les coups de poing qui vont me retrouver. Parce que ça reste une humiliation. Lorsque vous trompez, vous n'êtes pas seulement humilié. Vous avez humilié toute votre famille. Vous avez humilié vos parents. Ça veut dire que c'est comme s'ils ont échoué même votre éducation. C'est ça en fait. C'est comme si les parents ont échoué votre éducation. Et ça fait honte aux parents. Parce qu'on va leur pointer du doigt. Ça, on va leur pointer du doigt. L'infidélité, parce que l'infidélité, c'est une valeur. C'est une valeur. C'est une valeur. Alors, une femme fidèle fait même la fierté de ses parents. Ben oui, fais la fierté de ses parents. Aucun parent n'ira te dire, oui, comme ton mari t'a trompé, faut trouver quelqu'un d'autre. Les parents ne conseillent jamais comme ça. Il y a une dame qui m'avait dit une fois, toi tu es comme, tu n'es pas en 2021, ton cerveau est resté dans l'antiquité. Tu es jeune mais tu raisonnes comme les vieilles mères. Pourquoi? Parce qu'elle trouve que je ne suis pas moderne. Je dis, tu es moderne plus que moi. Tu es moderne. La modernité c'est quoi pour vous? C'est perdre ses valeurs. C'est ça la modernité. La modernité c'est perdre ses valeurs. Si bien on s'oublie.
on s'oublie. Ben non. C'est ça la modernité. Tout au contraire, lorsqu'on est moderne, on est instruit. Aujourd'hui, à l'époque là, vous savez en quelle année, les femmes en France ont pris leur indépendance. À l'époque là, les gens, même en Afrique, certains pays en Afrique, n'allaient pas à l'école. Aujourd'hui, on a cette facilité là d'aller à l'école, d'être indépendant, d'être instruit. Alors, ce n'est pas pour détruire l'autre. Tout au contraire. Voilà les bonnes valeurs qu'on a. Ben oui. Voilà les bonnes valeurs qu'on a. C'est ça être une femme moderne. Voilà la modernité. On va à l'école, on est intelligente aujourd'hui, on peut travailler et tout ça. Voilà. Être moderne ne veut pas dire tromper le mari, ne veut pas dire être marié, avoir celui qui rationne, avoir celui qui fait ci, avoir celui qui fait ça. Maman, tu te maries avec un homme. Il arrive des moments où l'homme ne peut plus rationner, tu rationnes. C'est ça le mariage. Il arrive des moments où l'homme ne peut plus avoir l'argent pour gérer les factures. Tu gères les factures. C'est ça le mariage. Tu vas pas quitter, aller raconter à ta mère comme quoi le mari ne rationne pas. Vous croyez que tous les foyers qui existent là, le mari rationne trop? Détrompez-vous. C'est le toit qui cache. Ben oui. Vous croyez que le mari rationne trop chez le voisin? L'herbe n'est pas toujours verte à côté. Ben oui. Il arrive toujours un certain temps dans tous les couples. Tous les couples, il arrive un certain temps où le mari commence à avoir la main rétrécie, il ne peut plus tout gérer. C'est à la femme de prendre le relais. Est-ce qu'il y a quoi de mal à ça dans un couple? Il y a quoi de mal à ça dans un couple? Il n'y a rien du tout. Que la femme prenne le relais lorsque l'homme n'arrive plus à gérer. Ben oui. C'est ça aussi le mariage. C'est le côté caché du mariage. C'est-à-dire, on se complète, on se tient la main, je ne sais pas, on s'accompagne. Ben oui, on avance ensemble. Chérie, si tu es cassé, tu n'as plus d'argent, je te tiens la main pour qu'on avance ensemble. C'est ça le mariage aussi. Vous pensez que le mariage c'est quoi? C'est l'homme qui doit tout faire et nous on travaille. Pourtant, vous dites, vous êtes des femmes modernes. Nous aujourd'hui, on travaille. Donc l'argent là, c'est seulement pour construire nos maisons. C'est pour faire des choses dans le dos du mari. À la maison là, on dit on ne veut pas mettre un 5 francs. Généralement, les femmes qui sortent pour dire le mari ne fait pas ci, ne fait pas ci et tout. Est-ce que les femmes là ne travaillent pas? Eh, vous aussi. Est-ce que dans un couple on a les problèmes de manger? Dans un foyer normal. Donc si le gaz est fini, tu vas téléphoner le mari. Il faut venir donner l'argent du gaz. Mais je ne sais pas. Le mari n'est pas là, c'est vous qui gérez. Le mari n'est pas là, c'est vous qui gérez. C'est une continuité. Le mari, c'est qui? C'est pas vous. Vous êtes content seulement de porter le Nel, Madame Untel, Madame Atangana. Mais la responsabilité qui est autour, beaucoup de femmes ne veulent pas. Vous êtes contente d'avoir l'alliance. Oui, mais le mari même et la responsabilité qui est autour de l'alliance que vous portez, ça vous ne prenez pas conscience. C'est une lourde responsabilité. C'est une lourde responsabilité. L'alliance que vous voyez là, ben oui, c'est des compromis. C'est une lourde responsabilité. On a appelé à être tolérant. Ben oui, on a appelé à être patient. Il y a la maturité qui entre en jeu. Ben oui, on est appelé à faire des compromis. Voilà tout ce qui entre en jeu. Mais aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Aujourd'hui, non, ce n'est plus le cas. On gagne notre argent pour nous. C'est l'homme qui doit tout faire, c'est l'homme qui doit tout faire, c'est l'homme qui doit tout faire. Après, on dit, le mari nous manque le respect. Comment il ne va pas te manquer le respect, ma chérie? Tu dois du travail, lui, il ne voit pas là où ça part. Le mari ne nous encourage pas dans ce qu'on fait. Pourquoi tu veux qu'il t'encourage dans ce que tu fais? 5 fois, il n'a jamais vu. Moi, il ne peut pas encourager quelqu'un dans ce qu'elle fait ou dans ce qu'il fait. Je ne vois pas là où l'argent part. Ben oui, c'est pour ça qu'il ne s'intéresse pas à tes activités. Parce qu'il ne voit pas 5 francs de ton argent. Il ne voit pas là où ton argent part. Ton argent va dans ta famille. Quel égoïsme! Lorsqu'on se marie, l'égoïsme là, on dépose ça. Vous savez, les galons, je le dis tous les jours sur ma part, on dépose ça devant la porte. Les galons là, l'orgueil, on dépose notre orgueil. Sinon, tu ne vas jamais reçu un mariage, ma chérie. Tu es PDG, tu es femme entrepreneur, tu es CEO, tu es ça. Je termine le direct, je n'ai pas tourné le couscous là pour mon mari. C'est ça le mariage. Vous pensez de quoi?
C'est ça le mariage. Bonjour à vous, bonjour à toutes les personnes qui se connaissent. Je n'ai pas le temps de lire. C'est ça le mariage. Qu'est-ce que vous croyez? Oh, je suis ci, je suis ça. Tu as les comptes en banque. Je suis star, je suis ça. Ça, tu es tard. Dès que tu arrives devant la porte de ta maison, là, ma chérie, tu enlèves le nom là. Tu déposes à côté, tu prends le truc pour tourner le couscous à ton mari. C'est ça. Pour être patient et apprendre à faire des compromis. Ben oui, sinon tu vas réussir un mariage où? Tu vas réussir un mariage où? Tu vas jamais réussir un mariage si tu es une femme orgueilleuse. Oh, tu es belle. Aujourd'hui, toutes les femmes sont belles. On peut, aujourd'hui, il y a tout ce qui peut rendre une femme belle. La beauté, elle est relative. Ben oui, tu es belle plus que qui? Tu es intelligent plus que qui? Aujourd'hui, la plupart des femmes vont à l'école. Elles sont trop intelligentes, indépendantes, tout. Donc, tu vois, vous voyez ce que je veux dire, les queens. Ce qui veut dire que c'est ce qui se cache derrière tout ça. C'est ce qui se cache derrière tout ça. Qui fera en sorte que le mari sera collé chewing-gum. Qui fera en sorte que vous allez réussir vous allez réussir comme ça votre couple. Donnez-vous les moyens pour réussir votre couple. Ne faites pas comme les autres. N'imitez pas le mauvais exemple. Aujourd'hui, il y a un problème de suivisme. C'est comme un problème de suivisme. On veut suivre tout le monde. On suit la foule. On suit la foule. Parce que l'infidélité, c'est la mode. On suit. Ma copine a 4 gars, 8 gars. Ça fait quoi? Ça ne choque personne. Elle vit bien, elle vit le luxe. Je vais suivre. Ne suivez pas la mode. Ne suivez pas le monde. Ben non. Et une certaine personnalité. Ben oui, ne suivez pas les gens. Oui, ce que tout le monde fait là, ça ne veut pas forcément dire que c'est bien. Oui. Ça ne veut pas forcément dire que c'est bien. N'imitez pas le mauvais exemple. Imitez ce qui est bien. Voilà. Vous voulez réussir votre couple. Allez suivre les personnes qui ont réussi leur couple. Allez suivre les personnes qui peuvent vous orienter dans le bon chemin. Les femmes qui ont 18 copains là, en une année. Non, 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 non. Qu'est-ce qu'elles vont te dire? Ma chérie, il faut le quitter. J'ai même un gars là qui te veut. Je vais te le donner. Le gars, il est en haut. Il a l'immeuble, il a la voiture, il a la houme, il a ci, il a ça. C'est ça qui fait la relation. Le matériel. C'est ça qui fait la relation. Et l'amour alors? Qu'en dites-vous de ce qui est l'amour? Le mariage, les valeurs, tout ça. Ça ne vous intéresse plus. Ça ne vous intéresse plus. Voilà, ça ne vous intéresse plus. Lorsque tu es une femme, tu es tranquille dans ton coin là, on dit que tu es mougou. Ah, c'est une femme, elle est trop naïve, elle est mougou. Ma chérie, préserve ton corps pour ton futur mari, même si tu es célibataire. Préserve ton corps pour ton futur mari, même si tu es célibataire. Parce que les hommes là, ils vont te presser, sucer tout le jus sur toi. Ben oui. Ils vont te presser, sucer le jus. Le peu de jus qui te reste encore, ils vont tout presser. Le jour où tu as ton mari là, tu passes partout, on ne respecte pas ton mari. L'arachide du deuil. Le mari même, il fait l'amour avec toi, il ne ressent rien. Parce que quoi, il n'y a plus de liquide. Il n'y a rien. Tu es asséché. Mais pourquoi? Parce que tu as voulu suivre les autres. À cause de quoi? Le matériel. À cause de quoi? Le matériel. Vous voulez accrocher le sac. Ce qui pousse les femmes mariées à avoir les amants. Vous pensez que c'est quoi? C'est le matériel. Elles veulent accrocher le sac là où elles peuvent pas. Elles veulent accrocher leur sac plus haut. C'est ça qui pousse les femmes à être infidèles. Vous pensez que c'est quoi? Parce que les hommes là, elles vont là. C'est pour l'argent. C'est pas pour deux choses. C'est pour l'argent. C'était pour le plaisir, soi-disant. Mais c'est toujours pour l'argent. Mais l'homme là, il va donner quoi? Rien du tout. Lorsqu'il commence avec toi, il va te donner les petits trucs. Lorsqu'il couche avec toi, il te demande que, hey, donc ton mari là ne te donne rien. Une belle femme comme toi, comme ça, ton mari ne te donne rien. Ben oui, il a déjà couché avec toi. Tu vas encore faire quoi, ma chérie? Tu continues seulement à donner cadeau. Parce que tu te dis que si j'arrête de donner là, c'est moi qui paie. Il commence à te dire que, donc tu es marié comme ça là, vraiment un salaud, il ne s'occupe pas de toi. Ben oui. C'était aime les hommes mariés parce qu'il sait qu'il ne va pas lui dépenser. Oh. Il sait qu'il ne va pas lui dépenser. Il sait que tu es sous couvert de quelqu'un, il n'a pas les factures à payer. Tous les jours, il te dit que j'ai envie de toi. Le jour que tu poses un problème là, il n'est pas lui sur ça. Il commence à te demander que ton mari fait dans quoi. Donc ton mari ne s'occupe pas de toi. Donc ton mari... Faites attention les filles. Faites attention. C'est à nous de faire attention. Ben oui. C'est à nous de faire attention. Hein. C'est à nous de faire attention. Faites attention. Ben oui. Préservez-vous. Je dis toujours ici sur ma page, lorsqu'une femme est mariée, elle aura beaucoup de prétendants. Tu as les dragueurs, ma chérie, surtout ceux qui viennent de se marier. Tu as les dragueurs, on dirait que tu es la plus belle femme. Mais non, parce que les hommes aiment bien ça. Ils aiment là où c'est difficile. Oui, ils aiment entendre que j'ai couché avec la femme de tel. Pour eux, c'est ça. Ils restent dans les maquis, ils en parlent. Voilà, j'ai couché avec la femme de tel, j'ai couché avec tel. C'est pour nourrir leur orgueil. Ils sont contents, ils tapent la main sur la poitrine. Ils aiment bien ça.
Ben oui, alors à toi de savoir et de donner beaucoup de valeur à ton mari. Parce qu'une femme fidèle, c'est une femme qui respecte son mari. La fidélité fait partie du respect de soi et du respect de l'autre, de celui qui partage notre vie. La fidélité est une valeur. Voilà, c'est ça. Respecte-toi et respecte ton mari. Le mariage, c'est un engagement sacré. Voilà, le mariage n'est pas une couverture sociale. Non, non, non. C'est un engagement. Alors, si tu es, toi-même, tu sais que tu n'es pas prête à être fidèle à un seul homme. Ma chérie, reste tranquille chez toi dans ton célibat. Personne ne viendra te demander les comptes de quoi que ce soit. Même les gars avec qui tu sors, ils savent qu'ils sont pas seuls. Voilà. Ils savent que, voilà, ils n'ont pris aucun engagement. Mais lorsque tu vas à la mairie, tu poses la signature là. Fais attention. Fais attention. Voilà. Il y a beaucoup de gens là qui sont excités là. Qui sont excités, qui parlent du corona. Ma dernière vidéo précédente, j'ai fait une pub avec tout le matériel qui parle du corona. Je suis munie. Voilà. Suivez les restrictions. Voilà, nous avons Manu Dibango qui est décédé ce matin, paix à son âme. Voilà. Suivez les consignes données. Lavez-vous les mains, mettez votre masque. Moi, je suis confinée. Voilà. Moi, je suis confinée, moi, je ne sors pas. Donc, c'est bon là. Moi, je ne sors pas. C'est bon pour moi. Franchement, ça fait peur, je ne sors pas. Prenez soin de vous. Voilà. Prendre soin de soi en cette période, c'est également sauver des vies. Prendre soin de soi en cette période, voilà, c'est épargner d'autres personnes de la maladie du corona. Prenez soin de soi en ce moment, c'est prendre soin de l'autre. Permettez aux gens, voilà, aux infirmiers, je ne sais pas, aux médecins, d'avoir moins de boulot. Voilà, permettez à ceux-là de faire leur travail. Voilà, prenez soin de vous. Le corona existe, il existe bel et bien. Alors, voilà. Que chacun soit un peu de responsabilité. Parce que quand on parle de corona, c'est devenu comme la mode. C'est devenu comme si c'était la mode. Il y a des personnes qui disent que, j'ai suivi une émission où quelqu'un disait, on parle du corona en Afrique, mais on n'a jamais vu les personnes qui sont réellement mortes de ça. On parle seulement des statistiques. J'ai dit, mais qu'est-ce qu'ils vont foutre avec les personnes? Tout le monde n'est pas, je ne sais pas, tout le monde ne veut pas se montrer au grand jour en disant, je suis mort du corona. Surtout en Afrique, avec nos mentalités là. Quand tu vas te présenter, j'ai le corona, il y a des gens qui vont entendre que comme si tu as dit que tu vas mourir demain ou tu as le sida. Ben oui, tout le monde ne veut pas forcément s'afficher en disant j'ai le corona. Ça ne veut pas pour autant dire que les statistiques sont fausses ou la maladie n'existe pas. Mais oui. Alors, faites attention, la maladie existe et ça n'arrive qu'aux autres. J'ai entendu quelqu'un également dire que mais on dirait que la maladie là c'est pour les riches. Parce qu'il y a que les stars et les riches qui meurent de ça. Ben non, ça peut arriver, la mort existe. Nul n'est épargné en ce moment, on ne sait jamais. Le mieux c'est quoi? La solution c'est quoi? C'est de rester chez soi, c'est tout. C'est de rester chez soi, vraiment sortez si c'est nécessaire. Sortez si c'est nécessaire, le boulot et tout ça. Les visites, c'est terminé. La dernière fois, j'ai dit aux femmes célibataires, là, les femmes, comme si je savais, dont le clitoris gratte là, les femmes qui ne peuvent pas rester sans faire l'amour, les célibataires. Parce que Dieu merci, nous, on a encore la capacité de le faire. Le coronavirus est venu clencher l'affaire Tisa, femme mariée. Le coronavirus est venu clencher. Les femmes mariées sont là où elles devraient être. Les Tisa sont là où elles devaient être en confinement. Voilà, en zachet, elles pleurent. Voilà, c'est pas grave, Yako, vous avez mon soutien. Vous savez que moi j'aime toutes les femmes mariées, célibataires. On a tous droit au bonheur et on aura toute la vie éternelle. Voilà, Yako aux femmes, aux Tisa. Parce qu'en ce moment-là, les hommes mariés, le téléphone est sur silencieux. Le mec, il peut pas décrocher, il est à la maison. Donc, nous, on profite de cet instant comme ça là. Voilà, pour tourner bien les reins. On profite de cet instant pour sortir toutes nos nuisettes dont le mari était occupé. Il n'avait pas le temps de voir. Il n'avait pas le temps de regarder tout ça. Donc, c'est le moment où nous, on profite de tout ça pour tourner à la maison en nuisette, en démembré, en décolleté pour que le mari, voilà, qu'il sache que ça fait... voilà. Donc, prenez soin de vous. Les femmes là, si vous partez, les femmes célibataires, mettez ça. Mettez ça. Voilà. Et le gel dans votre sac. Parce que le gars chez qui vous partez là, vous ne savez pas ses mouvements. Vous ne savez pas ses entrées, ses sorties. Voilà. On ne sait jamais. Aujourd'hui là, personne n'est à l'abri. Donc, moi, je suis chez moi. Moi, c'est bon, je suis chez moi. Oh. Je suis dans mon bureau, là. Je suis chez moi. Donc, c'est bon. Je suis chez moi. Donc, restez chez vous. Voilà.
Allez, je vous fais de gros bisous. Merci, merci. Oui, les chiffres BFD, les chiffres, ça va de mal en pire. J'ai vu active ce matin. Merci de m'avoir écouté. Abonnez-vous, partagez le live pour édifier les femmes. C'est le but. Le but, c'est de édifier beaucoup plus de femmes. Oui, sur la fidélité, sur le mariage, sur la constitution. C'est d'interpeller la conscience, voilà, des femmes, des valeurs, de nos valeurs. C'est très important. Nos valeurs, très, très important. Voilà. Voilà. Les gens qui ont les questions bidons là-haut, pourquoi les hommes, pourquoi machin, tout. Le jour où vous saurez la valeur, voilà, le rôle que la femme a dans un foyer. Il y a les questions stupides, vous n'allez plus poser. Voilà. Lorsque la femme ne sait pas le rôle et ce qu'elle représente dans le foyer, elle va toujours poser des questions stupides là. Oh, pourquoi l'homme ne fait pas tel truc? Pourquoi c'est moi qui dois faire ci? Pourquoi le mari ne fait pas? Pourquoi le mari ne fait pas ci? Pourquoi c'est moi qui dois faire? Ma chérie, notre rôle, voilà, c'est la femme qui donne la direction au couple. Les rôles, c'est la femme qui éclaire. La femme, c'est les lampadaires de l'homme. C'est pourquoi derrière chaque grand homme, il y a une femme qui fait le travail derrière. C'est la femme qui dirige le foyer. Voilà, c'est la femme qui est comme l'éclairage. Elle est comme l'éclairage, les phares d'une voiture. Voilà. On prend la profondeur de tout ça. Il y a des questions que tu vas plus te poser. Et tu vas réussir ton couple. Il y a des questions que tu vas plus te poser. Tu vas te concentrer déjà pour faire ta part, ta responsabilité. Connaître la responsabilité que tu as dans ton couple. Voilà, laissez d'abord le mari à côté. Parce qu'on a cet ego-là. De toute façon, on veut toujours se mesurer à l'homme. On a cet ego-là maintenant en nous. Oui, ça c'est depuis un certain temps. On a cet ego-là, oui. Pourquoi il fait pas ça? Pourquoi c'est moi qui dois faire? Pourquoi il fait pas? Pourquoi? Ma chérie, si ça avait les intentions là que je te mets dans le mariage, ça va jamais marcher. Ça va jamais marcher, jamais. Alors, merci beaucoup à vous pour beaucoup de cœur. Merci, à très bientôt.